Chers amis, dans la synagogue de Nazareth, Jésus a lu un passage tiré du livre du prophète Isaïe. Isaïe 61, les versets 1 à 2. C'est ce que nous avons entendu dans l'évangile. Mais il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit dans la synagogue de Nazareth. Ce passage avait été lu pendant des siècles et à plusieurs reprises. Il est aussi certain que des gens de la synagogue de Nazareth avaient déjà entendu ce passage, avaient déjà entendu la proclamation d'Isaïe 61, versets 1 à 2. La question se posait toujours de savoir, mais au juste, de qui parle Isaïe? Qui est ce personnage qui s'exprime en la première personne du singulier? L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. De qui parle? Qui est ce personnage dont parle Isaïe? Donc, on ne savait pas exactement qui c'était. On savait que ce serait le Messie de Dieu, mais qui, comment l'identifier, ça, les gens ne le savaient pas, et en particulier à Nazareth. Maintenant, regardez Jésus. Après avoir commencé son ministère public, il va là où il avait grandi, il lit le passage et il ajoute quelque chose d'extraordinaire. Dans le sens que c'est la première fois que dans cette synagogue, ils entendent cela. Que ce passage que vous venez d'entendre là, il s'accomplit aujourd'hui. Maintenant que vous l'écoutez dans vos oreilles là, ce passage s'accomplit. Ça s'accomplit avec qui? Avec lui. Donc ça veut dire que celui dont le prophète Isaïe parlait, celui qui s'exprimait à la première personne, c'est moi qui suis là devant vous. Donc Jésus ne vient pas juste donner l'explication de ce passage, mais avec lui nous sommes dans le cadre de l'accomplissement. Il est en train de dire que je ne suis pas juste là venu vous apporter un message de libération, mais moi-même, je suis l'acteur par qui s'accomplit votre libération. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire parce que les gens connaissent bien Jésus à Nazareth. C'est vraiment le charpentier, le fils du charpentier. On connaît sa famille élargie, on ne le connaissait pas l'inconnu. Nazareth, c'est un petit village. Et voilà comment est-ce que Jésus nous apporte quelque chose de nouveau. Arrêtons-nous d'abord là à ce niveau-là. Ça veut dire que le Seigneur Jésus est venu pour une mission de libération. Il est venu pour faire en sorte que tous ceux qui se sentaient rejetés, tous ceux qui se croyaient négligés par les hommes ou par Dieu, puissent finalement retrouver raison d'être ou d'espérer. Donc Jésus est venu pas juste apporter un message de libération, il est lui-même le libérateur. Et la mission qui a été confiée à l'Église, ce n'est pas quelque chose d'autre que d'actualiser la libération de Dieu en Jésus-Christ. Nous n'avons pas une autre mission. Nous sommes du côté de ceux qui suivent un maître qui est libérateur. Et ça cadre très bien. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde et dans un continent en particulier dans lequel nous savons très bien la soif de libération dont que les gens ont. Les gens ont soif de libération. Et nous ne devons pas être du côté des oppresseurs, du côté de ceux qui sont en train de faire souffrir nos peuples. Nous devons être du côté de ceux qui sont en train de trouver la solution pour notre peuple. Ça, c'est notre mission. C'est-à-dire que ce n'est pas de la politique, ce n'est pas quelque chose de, comment on appelle ça, d'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si nous sortons du cadre de la mission qui est confiée à l'Église. Jésus est venu pour pouvoir rendre la liberté aux captifs, libérer les opprimés, rendre la vue aux aveugles et proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas venus pour autre chose. Maintenant, les amis, quand on continue avec l'évangile d'aujourd'hui,
nous voyons comment est-ce que les choses sont passées. Ça avait bien commencé. Tout le monde était dans l'admiration en entendant les paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Et maintenant, les gens disent, oh, est-ce que ce n'est pas celui qu'on connaît ici? Et alors Jésus va commencer un nouveau discours qui va faire en sorte que tout le monde va se retourner contre lui. Jésus dit, c'est certain que vous allez me dire le proverbe, médecin guéris-toi toi-même. Parce que nous avons entendu tout ce que tu as fait à Capharnaüm. Pourquoi ne le ferais-tu pas ici, dans ta propre patrie? On dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Charity begins at home. Et Jésus continue en donnant des exemples. Vous dites, voyez, au temps du prophète Élie, lorsqu'il y avait la sécheresse pendant 3 ans et 6 mois, il y avait beaucoup de veuves. Mais le prophète Élie n'était pas envoyé à aucune de ces veuves. Le prophète Élie, au contraire, était envoyé au Liban actuel, à la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. C'est là-bas qu'il était envoyé, auprès d'une païenne, auprès d'une étrangère en territoire étranger. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais pourtant pas un seul d'entre eux ne fut purifié, mais il n'y avait que l'araméen ou le syrien Naaman. À travers ces exemples-là, Jésus est en train de montrer que Dieu n'est pas prisonnier des frontières géographiques, ou bien des frontières nationales, ou des frontières culturelles. Donc Dieu est libre dans son action. Donc de même que Dieu agit de la sorte, moi aussi, qui suis envoyé par le Père, je suis libre de commencer à faire des miracles à Capharnaüm plutôt que de commencer par Nazareth. Parce qu'on ne peut pas imposer des limites à l'action de Dieu. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Ça devait être clair pour que ces gens-là puissent comprendre que, voilà, ça c'est la raison pour laquelle je n'ai pas commencé à faire des miracles à Nazareth, mais j'ai commencé ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Tous ceux qui étaient dans la synagogue, hein, c'est un peu comme maintenant là, tous ceux qui sont venus à la messe là, ça dit qu'ils sont levés comme un seul homme et en colère. Ils se sont saisis de lui et ils voulaient le précipiter. C'est comme si, ici nous sommes au 8e étage, hein. Imaginez que, voilà, tous ceux qui sont ici là, ils viennent se saisir de moi et maintenant on veut me pousser là-bas le jour où Jésus est parti dans son village ou dans sa ville pour leur annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là se sont sentis blessés dans leur amour propre. On peut se dire, ben, ils se disent, mais donc toi tu te prends pour Élie, ou tu te prends pour Élisée, ou bien est-ce que tu nous prends pour les Israélites de l'époque de ces prophètes-là? Parce qu'à l'époque du prophète Élie, le peuple avait abandonné le Dieu d'Israël pour suivre les Baals. Et voilà pourquoi il y avait la sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. Donc est-ce que tu nous compares à ces gens-là qui avaient abandonné? Donc, ils mettent beaucoup de choses dans leur esprit qui fait en sorte que, blessés dans leur orgueil, dans leur amour propre, ils veulent tuer Jésus le jour où il est venu pour leur annoncer la bonne nouvelle. C'est un peu comme s'il y a un prêtre qui va pour la première messe. Après l'ordination, te dit, bon voilà, maintenant je vais dans ma paroisse d'origine. Là, je suis sûr que les gens vont bien m'accueillir parce que j'étais au séminaire pendant plusieurs années, loin de mes paroissiens. J'ai été ordonné à la cathédrale, loin de ma paroisse d'origine. Et maintenant, le jour où je vais dans ma paroisse ou dans mon village, les choses vont bien se passer pour moi. Et c'est le jour où tu arrives dans ton propre village, où maintenant les gens veulent te tuer. Et tu les mets en colère, alors que tu les connais tous et ils te connaissent. Vous voyez comment est-ce que travailler pour la bonne nouvelle, travailler pour le Seigneur, travailler pour Dieu, peut faire en sorte que nous puissions devenir des étrangers dans notre propre patrie ou des étrangers parmi nos propres personnes. Oui, c'est la souffrance de Jésus.
Jésus n'a pas commencé à souffrir pendant la semaine sainte. Jésus a commencé à souffrir. Bon, c'est vrai que depuis bébé, hein, on a failli le tuer. Mais même regardez là, c'est-à-dire que même au début de son ministère, c'est vraiment la souffrance. La souffrance d'être rejeté. Hein, c'est-à-dire que, tu vois, la souffrance, ce n'est pas seulement au niveau physique. Mais quand tu viens auprès des tiens pour leur annoncer la bonne nouvelle et tu es rejeté, ça c'est déjà une souffrance. Hein, Saint Jean, dans son prologue, Jean chapitre 1, il nous dit à propos du Verbe, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Les siens ne l'ont pas reçu. Ça se vérifie hein, avec ce qui se passe à Nazareth. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est très important pour nous de pouvoir méditer sur ce passage quand nous sommes en train de travailler pour la libération de nos frères et sœurs? Les amis, quand tu travailles pour le Seigneur, quand tu travailles pour la libération, tu feras tôt ou tard l'expérience que Jésus a vécu. Ce à quoi notre Seigneur a fait comme expérience. Que les gens même, hein, ceux pour lesquels tu vas travailler là, sont même ceux qui vont te faire souffrir. Allez demander à beaucoup d'hommes politiques qui avaient une vision pour leur peuple. Quelles étaient les personnes qui ont contribué à leur chute? Ce n'étaient pas forcément des étrangers lointains. Même ces étrangers-là se sont servis de qui? Des gens de son propre pays. Des gens qui connaissaient très bien tes habitudes. Ils savent où tu t'assois, où tu te lèves, quel genre de nourriture tu manges, quel genre de boisson tu bois, et quelles sont tes habitudes. Ce sont ces gens-là même qui font tomber les gens. Qui te font tomber. Vous voyez aujourd'hui, le 31 août 2020, ça fait exactement 100 ans que Marcus Garvey et son association aux États-Unis, à Harlem, à New York, ils avaient proclamé la Déclaration universelle des droits des peuples noirs. 100 ans, 100 ans, 1920, 2020. Mais ces jours-ci, en lisant la vie de Marcus Garvey, mais qu'est-ce que tu découvres? Mais les ennemis de Marcus Garvey n'étaient pas forcément des gens éloignés. C'était des gens, c'est-à-dire que ceux pour lesquels tu te bats, c'est-à-dire que tu te bats pour la libération de tes frères noirs. Ce sont ceux-là même qui sont en train de te trahir. Ce sont ceux-là même qui sont en train de comploter avec tes ennemis déclarés ou non déclarés. De sorte que, il y avait, quand on avait chassé Marcus Garvey des États-Unis, il est reparti en Jamaïque. Là-bas en Jamaïque, les gens l'insultaient. Les gens l'insultaient. Même les enfants l'insultaient. De sorte qu'il est parti en Angleterre. Il est parti en Angleterre. Et en Angleterre, là-bas, il fait une crise. La maladie qu'il avait eue au niveau qui avait commencé dans la prison se développe et il fait une crise, mais il est encore vivant. Mais les gens publient à New York, dans le journal, que Marcus Garvey has died alone. Il est mort tout seul. Il est encore vivant. Quand il lit ça, deuxième crise, là il est parti. Vous voyez? C'est-à-dire que le monde est compliqué. Mais le plus important pour nous, hein, c'est de se dire que faisons seulement ce que le Seigneur nous demande de faire. Ne nous lassons pas de faire le bien. Parce que, les amis, si aujourd'hui ce n'est pas votre cas aujourd'hui, demain vous comprendrez mieux. Après demain vous comprendrez mieux. Que ne cherchez pas toujours vos ennemis plus loin que dans votre propre entourage. Comme les gens de Nazareth. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté à ça. Il a continué sa mission. Il a même été tué. Il est mort. Mais le Seigneur, notre Père, l'a ressuscité le troisième jour. Donc, ne nous décourageons pas. Tu veux travailler pour la justice et la paix, pour la réconciliation, pour la libération, tu seras persécuté. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si c'est ainsi qu'on a traité le bois vert, how much more le bois sec? Donc les amis, au risque de me répéter 1001 fois, le plus important pour nous, c'est de pouvoir garder le cap.
La parole de Dieu est une parole de libération. Nous sommes au service de la libération, mais nous ferons l'expérience de la croix dans notre vie. Mais ne soyons pas découragés parce que nous avons déjà la victoire dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen.